Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, tu commences un nouveau chapitre concernant l'obligation de suivre imam et comment nous a suivre imam. Alors, pour aujourd'hui, nous commençons un nouveau masala, c'est man qui peut suivre imam, je te répète takbir des autres imams. Je te répète takbir des autres imams, mais ça, moi, je ne vais pas faire à haute voix. Je ne vais pas faire à haute voix, ça, je vais faire doucement. Comme il était fait à l'Arabie Saoudite, man ma'moum élève cette la voix pour faire takbir. Ça, c'est parmi les nouveautés d'audience. C'est-à-dire, c'est parmi les bid'a. Et Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, Hafidahullah, il dit quand tu as ma'moum, c'est lui qui peut suivre imam. Et munfarid, c'est-à-dire, c'est lui qui peut faire salat tout seul. Je te fais takbir doucement. Alors, qu'il y soit, takbir à tous les haram. C'est-à-dire, premier takbir, Allahu Akbar, qui nous dit, pour commencer salat, nous faisons doucement. Ou bien, ban takbir à tout l'intiqal, ban takbir qui nous fait pour sens, ban position. Nous faisons doucement. Et même ban takbir qui nous fait à l'occasion de Salat Eid. Alors ça aussi, ban takbir là, ban qui veut suivre imam, alors je fais doucement. Ensuite, l'autre mas'ala, c'est si imam peut faire salat assisé. Si imam peut faire salat assisé, alors ban qui peut suivre imam, comment je peux faire salat? Alors dans certains hadiths que vous trouvez, quand imam peut faire salat assisé, ban qui peut suivre imam, je peux faire salat assisé. Dans le ban hadith, nous trouvons que si imam peut faire salat assisé, ban qui peut suivre imam, je fais salat débouté. Alors, bazalo là, ban ulama, je diverge. Est-ce qu'il peut faire assisé ou bien faire débouté? L'opinion qui paraît plus fausse, c'est si imam peut commencer ce salat assisé depuis le commencement, ban musalli suivre imam dans salat assisé. Si imam il commence salat débouté, ensuite, dans la ligne assisée, alors dans ce cas-là, ban musalli, je continue à faire ce salat début. Alors, Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, dit le messager d'Allah qui monte dans un cheval, il tombe de ce cheval-là, et côté droit de ce léco, il blessé. Il finit faire un salat assisé, et il finit faire salat par des yali début. Quand il termine, il finit simplement mettre un imam pour se suivre lui. Quand il fait salat début, et quand il fait salat assisé, alors je touche de faire salat assisé. Alors, ban sahaba, je ne sais pas si alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit de faire salat, il trouvait qu'il ban sahaba, il fait salat début, alors il fait autre connaît qui je suis supposé faire assisé pareil comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et Aïcha radiyallahu anha dit le messager d'Allah qui fait salat dans la case à cause qu'il est malade. Il finit faire salat assisé et ban dimoun finit faire salat début pour les yali, alors il signale ban là pour assiser. Et quand il termine salat, il finit simplement mettre un imam pour qu'il se suive lui. Quand il fait ruku, quand il lève, quand il fait salat assisé, je aussi de faire assisé. Et Jabir ibn Abdullah il dit, les messagers d'Allah qui malade, nous finissons faire salat par les yali, il dit assisé, et Abu Bakr qui peut faire, bandimoun tan ce takbir, alors le prophète vient vers nous, il finit trouve, nous peut faire salat début, il finit signal nous pour faire salat assisé, alors nous finissons faire salat assisé en suivant ce salat. Quand il finit faire salam, il finit dire, je suis prêt pour faire pareil comme ban PS et ban Romain faire, ban là début que je demande les rois et je demande les rois ressassiser. Il n'a pas fait ça. Si je imam, s'il fait salat début, je aussi je fais salat début, s'il fait salat assisé, je aussi je fais salat assisé. Alors Cheikh Khouzamin rahimahullah dit, c'est lui qui plie le Coran. S'il n'est pas capable de début, nous dit, de nous imam fait salat avec nous. S'il fait salat avec nous, de position assisée, nous faisons salat par des yali de position assisée. Et c'est ça par l'ordre du prophète pour qui il fait imam pour nous et par l'ordre du prophète pour qui nous fait salat assisée. Alors, c'est lui qui plie le Coran, il peut dire il peut faire imam, c'est l'ordre du prophète. Et l'ordre du prophète, c'est que si imam peut faire salat assisée, nous aussi nous faisons salat assisée. Comme ça, même Cheikh Khouzamin rahimahullah dit, ça l'opinion là, c'est ça qui est correct. Si imam fait salat assisée, ban ma'moum obligé de faire salat assisé, si ban là fait salat debout, je salat pour invalide, je salat pas pour compter. Ensuite là, il y a un argument, c'est-à-dire ban qui se dit quand imam peut faire salat assisé, il y a quoi débouté. Aïcha radiyallahu anha, le service à hadith là, quand Abu Bakr radiyallahu anhu, il commence salat, c'est-à-dire moment que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est malade et il se prend pour mot, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin ressenti li lésé, alors il fin débouté. Des dimonin saoyeli et je type tinili et se délipé je me frotte avec la terre jusqu'à qu'il finisse rentre dans le masjid. Quand Abu Bakr il ressenti le prophète par des ali, il commence à reculer. Là Abu Bakr radiyallahu anhu, il peut faire imam, il peut connaître le prophète peut venir, il commence à reculer. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin signaler pour rester en place. Là il dit le messager d'Allah fin vin jusqu'à qu'il fin assise à côté gauche avec Abu Bakr. Abu Bakr tu veux faire sur la début Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu veux faire salat assisé
et Abu Bakr radiallahu anhu, il peut suivre salat du messager d'Allah, et Bandimoun, il peut suivre salat de Abu Bakr. Alors, là, je dis, qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait salat assisé, man sahaba, il fait salat debout. Alors, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il arrive à cette situation-là, il fait salat assisé, Abu Bakr, il suit les debout, man sahaba, il suit les debout, certains ulama, je te servi ça comme preuve pour dire que c'est lui qui est capable de debout, il est obligé de debout, même si imam peut assiser, et je dis que ce hadith-là, il vient abroge un hadith avant, qui ordonne pour suivre imam qui peut assiser la position assisée. Parce que ça c'est parmi les derniers moments de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je dis, et c'est ça, dernier hadith qui peut venir, il peut abroge les autres la loi qui vient avant. Alors, comme réponse à cet argument-là, nous sommes capables de joindre ça des hadiths. Nous sommes capables de joindre ça des hadiths, c'est-à-dire, nous pouvons pour considérer un là-dedans comme abrogé. Nous joignons tous les hadiths, nous essayons de comprendre comment nous sommes capables de mélanger ça des hadiths pour nous comprendre. Et de façon qui nous joignent, ça des hadiths, nous disons, si imam commence salat assisé, nous obligés de suivre la position assisée. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit joindre après. Alors, pas nécessaire de faire salat assisé parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il joint après. Et si pendant salat, imam il commence à faire salat assisé, ensuite là il se fait débouter, ensuite là il finit assisé, alors là un musalli il continue ce salat de position debout même. Alors c'est une zone ça dit hadith là. Je pense dire que ça dit hadith là un abrogement hadith avant. Cheikh Uthaymin rahimahullah dit bazalo là si imam fait salat avec ban ma'moum de position assisée depuis commencement salat qui ban ma'moum là fait salat assisé. Alors comment nous dire depuis commencement. S'il fait salat avec ban là de position debout, ensuite pendant salat, il touché par une maladie, alors il assisé dans ce cas là ban ma'moum je fais salat de position deboutée même. Il dit pour ça nous rassembler les deux preuves. Pour ça, nous rassembler les deux preuves. Alors c'est ça qui paraît l'opinion plus fort. Si imam depuis commencement il fait assisé, nous suivons assisé. S'il commence débouté ensuite, pendant ce temps-là, il assisé, nous continuons, reste débouté. C'est si imam là, ce maladie, il continue. C'est-à-dire, il n'est pas capable de débouter, faire salat, mais il est besoin de rester assisé un long moment. Alors, Cheikh Uthaymin rahimahullah, l'opinion, il dit, imam qui n'est pas capable de débouter, nous faire salat par des yali de position assisée. Même qui nous a l'espoir qui se maladie pour passer, ou bien nous payons l'espoir qui se maladie pour passer. C'est-à-dire, par exemple, un imam, il gagne certaines maladies, nous connaissons qui pénal l'espoir pour qui il est capable de débouter. Alors, il dit, même si vous m'avez dit, ça pour prolonger, nous restons faire salat derrière sa imam là de la position assisée. Tandis que Cheikh Abad, Hamidullah, dit, c'est lui qui est capable pour débouter, pas un droit de mettre par devant pour faire imam. C'est-à-dire, pas un imam fixe. Il dit, quand un imam fixe dans le masjid, s'il est touché par une maladie qui nous peine à l'espoir qu'il est pour guérir de ça, et qui ça, puis empêcher de débouter, alors Cheikh Abad dit, il ne peut pas prendre responsabilité imam. Mais si c'est une maladie qui nous est dans l'espoir qui est pour guérir de ça, alors il est capable de faire salat assisé et Bandimoun peut aller se faire salat de position assisée. Alors si il y a une personne qui pour capable de remplacer ça imam là, alors dans ce cas-là qu'il peut faire, imam là il fait ce salat même si il peut besoin combien de temps il peut faire salat assisé. Bandimoun peut faire salat pour aller assisé. Alors je continue à faire ça salat là. Mais si vous m'avez dit, il y a les autres qui sont capables de remplacer, alors ce qui paraît meilleur, c'est qui les autres remplacent lui, par exemple, Cheikh Uthaymin dit, Cheikh Abad dit, les autres remplacent lui, et il est là, je fais salat débouté. Alors si imam peut faire salat débouté, vous soyez il est affecté par certaines maladies, il peut bien faire salat assisé, alors c'est quelque chose qui est permissible. Aïcha radiallahu anha dit, les messagers d'Allah, de ce malade, il fait salat par derrière Abu Bakr assisé. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est malade, il peut faire salat par derrière Abu Bakr radiallahu anhu. Abu Bakr, il peut débouter. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut suivre lui de position assisée. Cheikh Ibn Baz rahimahullah dit, peine n'a rien de mal si c'est lui qui peut assiser, il fait salat par derrière, c'est lui qui peut débouter. Imam là déboute et Ma'moum là assisé, s'il est capable pour débouter, peine n'a rien de mal, là-dedans. C'est-à-dire, si nous suivons un imam, il est capable de débouter. Mais seulement ce ruku ou bien ce sajda, il n'est pas capable de faire. C'est-à-dire ruku ou bien sajda, il peut faire assisé. Alors comment nous suivre? Alors d'après l'opinion qui plaît faux, nous suivons par faire un ruku et du sajda comme bizarre. C'est-à-dire imam, il peut faire ce ruku au 16 ou bien il peut faire ce sajda au 16. Alors nous sommes capables de faire bien, correctement, nous allons faire le ruku normal, nous allons faire le sajda normal. Alors qui fait?
hadith qui fait mentionne que l'imam y a assisé, le bizarre fait assiser, pas fait mentionne qui quand l'imam peut faire ruku assisé, c'est-à-dire l'imam peut faire nous dit la moitié ruku, nous aussi nous faire la moitié ruku, pas fait mentionne ça. Et si nous débutons par un imam qui peut assiser, ça il peut faire nous ressembler à man pour faire comme dans ce hadith qui nous fait mentionner là. Mais si nous faisons un ruku au complet, par un imam qui n'est pas capable de faire ruku comme bizarre, ça il peut faire nous ressembler mal pour faire. Alors Cheikh Ouzami rahimahullah dit l'opinion qui plie faux, c'est celui qui est incapable de faire ruku, soit là par des il est invalide. C'est-à-dire du monde il n'est pas capable même faire, alors nous pas capable de mettre par des pour faire imam. Il dit si nous imam pas capable de faire ruku à cause d'une douleur dans le dos, nous faisons salat par des yali, mais si nous faisons ruku en signe, il dit est-ce qu'il nous fait ruku en signe ou bien nous faisons un ruku complet. Alors il dit ce qui est évident, c'est qu'il nous fait un ruku complet. Alors imam, s'il veut faire ruku ou bien sajda de position assise, nous faisons un ruku, nous sajda Kuma bizarre, c'est-à-dire débouter, nous faisons un ruku normal, sajda normal, nous faisons un sajda normal. Ensuite si imam peut faire une certaine salat ou bien une considération, est-ce qu'il nous gagne le droit de suivre ça imam là avec l'intention différente. Par exemple, si nous sommes pour faire salat zuhar, par exemple, nous sommes pour faire salat zuhar, nous trouvons imam peut faire salat asr. Il arrive à une certaine situation, il peut faire zuhar, imam peut faire ça, nous rentrons dans sa jamaat là avec niyat zuhar et nous suivons tout le monde qu'il peut faire. Ensuite, quand il termine, là, nous faisons salat asr. Alors ça, c'est l'opinion, et l'opinion qui paraît plus fausse, c'est la ulama se dit, ça dit, là, il rentre avec l'intention salat asr, maintenant, il peut pas faire zuhar, il fait salat asr, ensuite, là, il fait zuhar. On a une divergence pour bien, ulama. Mais ce qui est important là-dedans, si imam là, il peut faire zuhar, il peut faire asr, est-ce qu'il nous doit rentrer avec l'intention zuhar? C'est quelque chose qui est permissible, comme le comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, différence niyat entre imam et makmoum, l'IP n'a aucun effet. Pareil comme Mu'adh ibn Jabal, il a fini faire salat Isha avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les là, il peut venir faire imam pour ce tribu, c'est-à-dire il peut faire salat nafil, ben là, je peux faire salat faraz. Alors malgré qu'il y a une différence niyat entre ça là, entre imam avec makmoum, il n'y a pas de problème. Et comme ça même, si peut faire maghrib, c'est lui qui peut faire Isha. C'est-à-dire il y a différence de quantité rakat. Il y a différence de quantité rakat. Imam peut faire 4 rakat, ça dit Moula il peut faire maghrib, il peut faire 3 rakat. Alors comment est-ce qu'il fait? Cheikh Ibn Baz rahimahullah il dit quand il finit faire 3e rakat, il dit ben là je reste assisé. C'est-à-dire il ne peut pas faire 4e rakat. S'il peut faire 4e rakat, il va faire soit maghrib. Il dit il reste assisé. Je dis à chaque des doigts. Ensuite, là, je fais salam ensemble avec lui. C'est-à-dire, je dis fini faire le tashahhud. Imam, il peut lever, il peut faire 4e rakat. Je reste assisé même. Quand imam revient dans le tashahhud, le dernier rakat, alors je attends lui. Quand imam fait salam, je fais salam ensemble avec imam. Je avec l'intention maghrib, imam avec l'intention Isha. Et comme ça même, si vous m'avez dit, il y a un imam voyageur. Par exemple, un cheikh il nous allons faire imam. Cheikh là, il peut faire, c'est pas Isha, il fait des rakat. Nous ne pas voyager. Qui nous a fait? Nous a fait nos 4 rakat. Alors, il y a une différence niyat entre imam avec man qui vous suit imam. Alors, imam il peut faire des rakat. Quand il finit de faire des rakat, il peut faire, il fait salam. Man qui va derrière, je complète, je continue à faire 4 rakat. Je continue à faire 4 rakat, malgré qu'il y a une différence de niyat entre ça et là, c'est quelque chose qui est permissible. L'autre mas'ala, c'est si nous pétons salat en jamaat, nous pétons imam à travers radio. Alors par exemple, dans l'Arabie, une fois, pétons radio, c'est par salat dans Riyad, Zohar, c'est par Asr, pétendez. Alors, est-ce qu'il nous a le droit de suivre sa imam, le radio là? Et ça, lui, il est pour live, peut-être une certaine seconde qui est pour décaler, mais il y a quelque chose live. Alors, le comité fatwa l'Arabie Saoudite dit, nous trouvons qu'il n'est pas permissible pour qu'il le musulman il fait salat tout seul dans la case, ou bien en jamaat séparé des jamaat masjid, ou bien en suivant imam masjid à travers transmission radio. C'est-à-dire, un dimoun, il met radio, peut-être imam peut faire Allahu Akbar, ici il peut suivre dans la case. Il peut faire Allahu Akbar. Imam peut avoir ruku, Allahu Akbar, il y a un ruku. Imam dit Sami Allahu liman hamida, il levé, il dit Sami Allahu liman hamida. Alors ça, c'est pas quelque chose qui est permissible malgré
ça quelque chose là, c'est quelque chose qui il live, c'est-à-dire là-bas qui arrive, il peut suivre, et dans certaines secondes décalage. Cheikh Moutamin, rahimahullah, dit dire, il y a d'autres qui sont l'opinion là, il y a une fausse opinion, c'est-à-dire suivre imam le radio, parce qu'il n'est pas vin en cause pour qu'il m'a dit abolir salat en jamaat ou bien Juma. Alors, il y a des gens qui sont capables de servir ça comme une opinion, mais quand tu peux suivre imam mauricien, on peut suivre imam saoudien de haram, moi. Qu'il fait comment? Il peut suivre ça le radio. Alors, qui va arriver? Il va faire salat dans la masjid en jamaat, il va rester sur la case, il va suivre imam saoudien. Alors, ça, c'est quelque chose qui n'est pas permissible. Alors, pareil, si vous avez des gens qui mettent sur la télévision devant lui, haram peut commencer. Alors, il commence. Imam Sud-Est peut faire Allahu Akbar ici. Il vient devant la télévision ou bien à côté de la télévision. Il va Allahu Akbar, il peut suivre haram. Alors, ça, c'est pas quelque chose qui est permissible. Et comme ça même, un autre mas'ala, c'est si Koumadia peut suivre imam à travers haut-parleur. À travers haut-parleur. On dit, si avec un système de sonorisation, il y a par kilomètre. Alors, le comité fédéral arabe saoudien dit, il n'est pas permissible suivre l'imam de salat à travers son micro pour celui qui est en au masjid. Alors, dans le masjid, en bas, là-haut, même pas peut-être imam, il n'y a pas de problème. Et qu'il n'y a pas peut-être ni imam, ni pas de ma'moum. C'est-à-dire, si dans le masjid, il n'y a pas de problème. En dehors du masjid, peut-être son, pas peut-être ni imam, normalement, pas trouver parce qu'il y a dans la miraille, il est loin, ni il peut trouver, comme on dit, man qui peut suivre l'imam, il ne peut pas trouver. Alors, pas qu'un droit suivre sa qualité, soit là, c'est-à-dire à travers au parler. Comme il dit dans la Saoudie, il n'est pas permissible à un homme et non plus madame, même qu'ils ont fait ou bien ils ont faux, pour qu'ils ont fait soit là dans la case, individuellement, ou bien plus qu'un en suivant Jamaat de imam qui dans le masjid poursuivre ce salat seulement à travers au parler. C'est-à-dire, un dimoun, les depuis loin, les bétanes sont soit là. C'est-à-dire, l'imam peut faire soit là. Et on dit au masjid, ni les peut trouver imam là, ni les peut trouver man qui peut faire soit là. Alors, ça, c'est une question qui n'est pas permissible. Tandis que quand nous regardons dans Haram, dans Makkah, sont premières affaires extra faux, vous tendez, et vous trouvez, du monde de où vous trouvez, c'est-à-dire, un saf qui les suit, il prend des pieds, sahan masjid, il binyam, ça peut trouver son camarade. Alors, ça, c'est une question, malgré les parle par kilomètres extra loin avec masjid, c'est une question qui est permissible. Mais si vous m'avez pas peut-être personne qui peut suivre l'imam, même si peut-être sont pas gain droit, suivre sa qualité, soit là. Et comme ça même, si un djimoun, il peut faire un salat, il peut n'a aucune intention de faire imam. C'est-à-dire, un djimoun peut faire un sunnah, il peut faire un fil. Est-ce qu'il nous gain droit suivre sa djimoun là? Ça veut nous prendre comme un imam. Alors, je déjà causé concernant ça. Aïcha radiyallahu anha dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il se peut faire salat pendant la nuit de ce hujra, c'est-à-dire parce que tu peux faire salat, et qui miraille de ce hujra, tu coûtes. Man djimoun fin trouve l'ombre du messager d'Allah, alors man fait salat en suivant ce salat. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans la case, il va pas faire salat pour djimoun suivre lui, il va faire salat pour lui individuel. Quand man djimoun, la cause miraille, un petit peu bas, je te trouve le prophète peut faire salat. Qui veut dire, mais nous suivons le prophète, je dis comment suivre le prophète. Alors, ça c'est quelque chose qui est permissible. Alors, basant sur ce hadith là, Imam An-Nawawi rahimahullah dit, dans ce hadith là, il y a une preuve qu'il est permissible, qu'il y a un djimoun qui suit salat d'un autre qui n'a pas fait faire l'intention pour débuter comme son imam. Le prophète, il n'a pas fait l'intention pour débuter comme imam. Malin prend lui comme son imam, je peux suivre lui, c'est quelque chose qui est permissible. Cheikh Fawzan Habibullah dit, si tu trouves un djimoun qui peut faire salat, lui tout seul, et qui te fait une rate salat en jamaat, il n'a rien de mal si tu rentres avec lui et de faire salat en jamaat. C'est-à-dire, un djimoun qui fait salat en jamaat, il peut faire sunnah d'ailleurs. Un autre frère, il rentre, il rate salat en jamaat. Qui il fait? Il accoste avec sa l'autre qui peut faire sunnah là, il prend lui comme son imam, malgré qu'il pas dans l'intention de bout comme imam, je fais un jamaat. Et comment nous dire, même qui je n'y a des différents. Le talent il peut faire nafil ou bien sunnah, ça n'a rien il peut faire faraz, il n'y a pas de problème. À si imam il peut faire un sunnah ou bien un bid'a de salat, alors qui nous fait? Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad dit, le ma'moum fait jalsatul istiraha. Sans qu'il imam peut faire, pour ça, il n'est pas contredire sur imam. C'est-à-dire, après deuxième sajda, avant lever pour deuxième ou quatrième rakat, c'est-à-dire le premier rakat et le troisième rakat, quand nous pouvons lever pour faire deuxième rakat ou bien quatrième rakat, les sunnah pour nous assiser posément pendant un petit moment de façon iftirash.
C'est ça même qui est connu comme Jalsatul Istiraha parmi les ulama. Alors, dans sa position là, petit maman, peine pour faire aucun dhikr et peine pour bouger les doigts. Alors, Cheikh Abdul Mohsin Al-Abbadi dit, le ma'moum lui fait Jalsatul Istiraha. Sans que l'imam peut faire lui, pour ça, il ne peut pas contredire ce imam. C'est-à-dire, imam, comment il finit, premier rakat, il peut lever, depuis sajda, et suite il lève. Ma'moum, lui, il lève, narcisse un petit maman, 2-3 secondes, ensuite, là, il lève, pour ça, il dit, il ne peut pas contredire ce imam. C'est-à-dire, un sunna, qui imam là, il quitte, ça, ma'moum là, il met en pratique sans qu'il ait affecté ce soir-là, alors il n'y a pas un problème. Alors, ça, c'est un parmi les sunna, Jalsatul Istiraha, le premier rakat, après qu'il nous finisse faire deuxième sajda, ou bien le troisième rakat, après qu'il nous finisse faire deuxième sajda, avant de nous lever pour l'autre rakat, nous assisons un petit maman quelques secondes, et là nous lever, c'est un sunnah. Imam An-Nawawi rahimahullah dit, il recommandait, préserve Jalsatul Istiraha, il dit c'est un petit jalsa, un petit assisé, après les deux sajda dans chaque rakat. Alors normalement le deuxième rakat, nous voici long, parce qu'il y a Jalsatul Istiraha, premier, et là, le quatrième, on a un dernier, Jalsatul Istiraha. Alors, ça c'est un sunnah. Si l'imam peut mettre en pratique, un ma'moum les mettre en pratique, il n'est pas agace noyé dans la salat. Comme il dit dans l'Arabie Saoudite, c'est lui qui fait salat. Par derrière un imam qui peut faire qunut dans la salat fajr en particulier, avant ou après le coup. Alors, il est obligé de suivre sa imam là. Même qui l'opinion plus fausse, c'est qu'il nous fait qunut dans la salat fajr seulement quand il y a un malien qui frappe man musulman. Alors, quand je cause concernant Qunut Nawazil, nous apprenons que Qunut Nawazil nous pas fait aller tout le temps dans Salat Fajr. Alors, il y a certaines bid'a qui m'a dit pratiquer toute longue année dans Salat Fajr, il reste faire Qunut Nawazil. Alors, si il arrive, nous avons fait Salat, il y a un imam qui, toute longue année dans Salat Fajr, il reste faire Qunut Nawazil. Dans ce moment-là, qu'il nous oblige à faire là, parce que là-bas, Jalsatul Istiraha, il n'y a pas de sens dans là, imam, si pas avant le coup, il peut lever, il peut demander droit. Donc, quand il y a le coup, ou bien quand il lève, il peut demander droit. Donc, quand il y a sajda, nous bisons suivre sa imam. Nous bisons suivre sa imam là, malgré qu'il peut faire ça, malgré qu'il peut faire sa bid'a là. Alors, tant qu'il peut concerner salat sur un an, salat, c'est-à-dire l'intérieur salat, nous pouvons bien suivre sa imam. Nous pouvons bien suivre imam. Mais si il y a quelque chose après, l'imam il finit faire salat, il finit faire salam, il commence à se blâmer, il commence à demander droit. Ça n'a pas obligé, pas obligé, non, pas qu'il même suivre lui. Ça c'est un bid'a. Tant qu'il est dans salat, alors nous bisons suivre lui, même s'il peut faire ça, ça bid'a là. Et l'autre côté, si vous m'avez dit qu'il peut quitter un sunnah, par exemple, imam peut faire la folie à d'un. Imam, il peut faire la folie à d'un. Un dimoul, il peut faire la folie à d'un. Il peut pas gasser dans la salat là. Alors, tant capable, nous mettons sunnah en pratique et bid'a, la cause qui peut concerner sa salat là sur un an. Alors, si vous êtes capable de conseiller l'imam là pour y arrêter avec ça, ou bien il conseille, il ne peut pas arrêter, nous pouvons trouver une autre place pour capable faire salat d'après sunnah, mais il y a d'autres qui est meilleur. Si vous avez la même option, vous pouvez faire salat derrière lui, alors nous obligés de suivre ça, nous obligés de suivre ça, imam là. Alors, ça c'est un petit peu concernant comment nous suivre l'imam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous faire nous salat en jamaat correctement et aide-nous pour nous suivre l'imam correctement. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.